Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? Bon début de semaine, c'est le coach Vassia, Healing and Transformation Coach. Je suis là, d'accord, auteur également du best-seller Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais te dire les raisons, quelques raisons, donner quelques raisons possibles pourquoi, en fait, les gens refusent justement de quitter ou bien refusent de recommencer à zéro, ont peur, d'accord, laisse-moi te dire ça, ont peur de recommencer à zéro en fait. Si c'est la première fois que tu nous regardes sur cette page, sur YouTube, ceux qui vont regarder sur YouTube, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de mettre des likes, n'hésite pas de donner des commentaires, d'accord, par rapport à ce que si ça t'a aidé, etc. Et bien sûr, de te joindre à nous. Nous avons le bootcamp, d'accord, le Women Bootcamp qui va commencer le 10, d'accord, le 10 février. Nous serons ensemble du 10 février au 3 mars. Tous les jours, on sera ensemble tous les jours où on va vraiment avoir comment reprendre, savoir les clés magnifiques pour reprendre sa féminité et reprendre sa couronne en fait, d'accord? Donc, n'hésite pas, si tu es une maman, tu es une femme, etc. N'hésite pas, qui veut vraiment devenir sa meilleure version, qui veut vraiment recevoir les clés, d'accord, pour être cette femme-là, féminine sur tous les plans, n'hésite pas de nous joindre, bien sûr. D'accord? Donc, la première chose qu'on va avoir, si tu es là également, bienvenue si tu regardes en replay, mais replay, si tu regardes en live, mais hashtag live, d'accord? Et n'hésite pas de nous dire d'où tu nous reçois et comment vas-tu, en fait, comment se passe la nouvelle semaine. Donc, la première chose, en fait, les raisons pour lesquelles, en fait, beaucoup de personnes refusent de recommencer, ont peur de recommencer, c'est le regard des autres. Ouh, ouais, le regard des autres. On vit pour plaire aux autres, malheureusement beaucoup, surtout avec le social en ce moment, les réseaux sociaux, le bling bling. On veut paraître d'être, on a honte peut-être des amis qu'on avait peut-être en commun, d'accord? On a honte peut-être de la copine qui va dire, qui va nous parler de cela. Peut-être on est la seule personne célibataire dans le groupe et on a honte des candidats. Donc on préfère rester dans cette relation toxique, on préfère rester dans cette situation toxique, on préfère rester avec cette personne qui ne nous valorise pas, cette personne qui ne nous honore pas, etc. Et beaucoup de femmes sont dans ces cas, en fait. Le regard des autres, justement, à cause du regard des autres, ont perdu leur vie, en fait. À cause de cette peur, je me rappelle de l'histoire de cette célèbre chanteuse nigérienne qui a perdu vraiment sa vie, a laissé des enfants, qui n'a plus jamais pu accomplir la mission que le Seigneur a mis sur elle de chanter, de faire du gospel. Pourquoi? Parce qu'elle est restée dans cette situation toxique à cause de quoi? Du regard des gens, surtout beaucoup de personnes, surtout on va dire, ah, qu'est-ce que les gens à l'église vont dire? Qu'est-ce que les gens? Mais tu sais que la personne te bat, tu sais que la personne, euh, euh, une autre te traite mal, etc. Tu es vraiment mal dans ton intérieur, mais à cause du regard des autres, à cause du quand dira-t-on d'accord, tu restes là, tu es meurtri, tu souffres en fait. Et des années plus tard, pour certains, c'est trop tard en fait, parce que tu as eu peur des autres en fait, du regard des autres. Et le regard des autres est vraiment, vraiment, vraiment le number one killer en fait après la jalousie et d'autres choses, ok? La deuxième chose, en fait, la deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes ont peur de recommencer, d'accord, à zéro, recommencer, en fait, c'est qu'ils sont dans un confort, en fait, l'habitude. Oh, on a l'habitude on reste là avec la mémoire, en fait. Donc, au lieu de se projeter vers le futur, et j'ai fait un cours, comment, en fait, trouver l'amour après avoir passé du temps. Je mettrai ce cours également en lien. Un cours magnifique, en fait. Beaucoup sont dans l'habitude parce qu'on a l'habitude d'aller dans les mêmes restaurants, dans certains restaurants, on a l'habitude de, je sais pas quoi, aller déposer l'enfant à l'école ensemble, des choses comme ça que vous avez l'habitude de ensemble, vous avez l'habitude de faire certaines choses ensemble. Dans cette habitude, tu es tellement habitué, tellement dans ce confort-là, mais tu sais que mentalement, en fait, tu es détruit. Tu sais que tu es là physiquement, mais émotionnellement, tu es là, ce qu'on appelle check-out, en fait. Et il y a beaucoup de femmes qui sont là juste pas à présent. Je ne te dis pas dans cette vidéo d'aller terminer ta relation. Non, 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 du tout, du tout. Je sais pas ce que je te dis, en fait. Écoute très bien. Si tu es sage, il faut avoir le discernement dans toutes choses, ok? Donc, tu es dans ce confort-là, tu es dans ce truc, mais tu sais que c'est quelque chose qui est toxique. Tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour ton âme, pour ton corps, pour ton évolution, mais tu restes parce que tu es dans le confort. Numéro 3, en fait, beaucoup vont se dire, ah, j'ai trop investi dans cette relation. Mon Dieu, ça fait des années que je suis là. C'est célèbre, viens, on reste. Ça fait des années que tu es là, en fait. Il faut regarder, est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte la douleur ou c'est quelque chose, en fait, dans laquelle tu grandis. Parce que tu es une femme. En tant que femme, tu es une femme et l'endroit dans lequel je dis toujours ça, tu dois être dans une terre propice, tu dois être dans une terre fertile dans laquelle tu grandis, dans laquelle tu éclos, dans laquelle, en fait, tu es arrosé. Parce que, comme j'aime bien le dire,
Une femme, une femme est comme une fleur, si tu ne l'arroses pas, elle meurt. Si tu n'es pas dans une terre qui est fertile, tu n'es pas dans une terre dans laquelle on t'arrose, tu n'es pas dans l'environnement propice nécessaire pour ton épanouissement en tant que femme, en tant que reine, et beaucoup justement sont dans ce genre de cas, mais tu ne pourras jamais prospérer. Il y a des femmes qui n'ont jamais commencé, qui n'ont jamais même découvert la raison pour laquelle elles sont ici en fait. Elles ne savent pas le potentiel qui est en elles en dehors de faire des bébés. Et j'aime beaucoup le dire, toute femme à l'intérieur de toi, il y a plus que faire des bébés. Et beaucoup de femmes, malheureusement, sont dans ce mindset, dans cette prison, en fait, pour dire que ah, j'ai trop investi, etc. Chez nous, encore, on dit on va encore faire comment, etc. Mais c'est un très danger, en fait. On dit, la parole dit, c'est dans les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et ne s'accomplissent d'aucun chagrin. Est-ce que l'endroit dans lequel tu es béni? Est-ce que tu es dans une relation qui honore le Seigneur? Est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire, ou tu es en train tu es dans la fornication, ou tu es en train de faire quelque chose en fait que ton corps qui est le temple du Saint-Esprit n'est pas honoré? C'est-à-dire que tu es en train de servir, tu es en train de donner ton corps à quelqu'un qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas épousé. Tu ne peux pas en fait accorder que tu as trop investi. Tu as investi dans quoi? Tu as investi comment? Est-ce que c'est l'investissement qui court au bonheur ou c'est l'investissement qui a complètement brisé ta relation avec le Seigneur? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut vraiment être conscient de cela, en fait. Si tu es quelque part où tu sais que tu n'es pas marié et tu vis avec quelqu'un maritalement, tu n'es pas en train de honorer le Seigneur. Je ne suis pas là pour vous juger. Tu n'es pas là en train de honorer le Seigneur. Et les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi-même en tant que femme vont être bloquées. Et il y a beaucoup de femmes, justement, parce qu'elles sont restées dans ce genre de situation, en fait, se sont vues bloquer leurs étoiles, en fait. Donc, tu ne pourras pas briller, tu ne pourras pas t'épanouir, en fait, parce que tu n'honores pas la première entité qui est ton Seigneur, en fait. D'accord? Une autre raison, en fait, d'accord, tu veux dire, tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes vont dire, ah, je suis ici parce que, en fait, quoi, elles ont peur, d'accord, elles ont peur. Et si je le quittais, et si je quittais cette relation, comment je me débrouille, payer les factures, surtout en Occident, c'est quelque chose qui est très difficile, en fait, d'accord, parce que être seul et prendre toutes les charges, c'est vraiment difficile, pas facile, d'accord. Donc, tu vas te dire, ah, comment je vais faire pour payer les factures, comment je vais faire ceci, cela, je me retrouve seule, etc. Beaucoup se mettent à deux, justement, pour des mauvaises raisons. Et l'une des grandes raisons, mauvaises raisons, c'est parce que les gens veulent alléger les factures, mais ils le font mal, en fait, parce que pour la meilleure manière de le faire, c'est de se marier légalement, de faire les choses légalement bien, de telle sorte qu'on puisse honorer non seulement Dieu, on puisse honorer ses parents, on puisse s'honorer soi-même également. Et également respecter la plus grande preuve de respect qu'un homme peut te donner, c'est de t'épouser Marie. Donc, si tu veux rester avec quelqu'un parce que vous payez les factures sont allégées, ce sera une grande erreur parce que à long terme, tu vas t'habituer dans ce soi-disant confort, tu vas avoir cette soi-disant mentalité de dire que tu es marié. Certains vont t'appeler ma femme, mon mari, mais vous n'êtes pas marié en fait. Donc, le subconscient ne connaît pas la différence. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Si je suis tombé dans ce piège-là, au lieu de rester et dire que, ah, comment je vais faire pour payer les factures, comment je vais faire, etc., il faut te dire, même s'il faut remplacer la peur par la foi, même si je suis dans cette situation-là, en fait, même s'il faille que pendant un moment, parce que c'est un moment, c'est une saison, d'accord, où tu dois rester seul, où tu dois accepter de quitter de cet endroit qui ne te valorise pas, tu dois accepter de quitter, en fait, de cette place-là, dans laquelle, d'accord, tu n'honores pas le Seigneur. Et tu dois dire, même s'il faille que je paye les factures seul, même si au début, ce sera difficile, parce que tout le coup sera sur moi, mais parce que avec Dieu, d'accord, tu dois avoir cette mentalité-là, avec Dieu, tout est possible. Et te dire que ce n'est qu'une saison, te dire que ça va aller, ça ira. D'accord? Et te dire également, d'accord, que le Seigneur me veut dans cette situation-là parce que je dois sortir de là pour pouvoir me détoxiquer, en fait. Je dois pouvoir guérir. Je dois pouvoir travailler sur moi-même. Je dois pouvoir me restaurer. D'accord? Bientôt, on va réouvrir le mastermind 12 semaines encore, d'accord, restaurer puis mieux servir mon peuple. On va vraiment parler de ça en profondeur parce que c'est quelque chose de très important. On ne quitte pas d'une relation pour aller dans une autre relation, l'erreur que beaucoup font. Pourquoi? Parce que sans avoir pris le temps de se développer, sans avoir pris le temps de guérir, qu'est-ce que tu fais en fait généralement? Tu vas, que tu le veuilles ou non, tu vas attirer inconsciemment quelqu'un d'abord qui ne te mérite pas, quelqu'un que tu ne veux pas, d'accord, mais tu es là juste parce que tu as besoin de confort, tu n'as pas envie d'être seul, tu te dis, ah, seul, c'est pas bien. C'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais l'homme qui est seul, il va t'épouser. Tu veux pas aller quitter d'un endroit et aller dans la maison de quelqu'un dans laquelle on ne t'a pas honoré, en fait. Ça va faire en sorte que tu es en train de saigner, en fait. Donc, au lieu d'attirer les rois, tu vas attirer les requins, tu vas attirer les loups, tu vas attirer ce que j'ai appelé les perdeurs de destinée, en fait. Donc, ce sont des personnes qui vont être juste là pour t'utiliser. Ce sont des personnes qui vont être juste là, en fait,
pour profiter de ce moment, de cet instant de vulnérabilité, en fait, et tu vas perdre, parce que c'est toi qui perds, l'homme ne perd pas. C'est toi qui vas perdre, en fait, ce temps et ces années, etc. Donc, il faut te dire que c'est vrai que c'est un moment temporaire, mais le Seigneur me veut dans cette situation seule parce qu'il veut me restaurer. Le Seigneur me veut dans ce moment-là parce que justement, il veut travailler sur moi. Il veut que je reprenne ma couronne. Il veut que, et c'est dans le moment où je t'invite à faire le bootcamp qu'on va faire 21 jours parce qu'il y a beaucoup, à cause d'avoir été dans ces genres de situations, ont perdu leur couronne, ont perdu, d'accord, leur identité de reine, ne savent plus s'aimer, sont dans ce moment toxique, en fait. Elles ne savent même plus, en fait, ce que c'est les compliments, prendre soin d'elles. Elles ont tellement perdu parce qu'elles ont tout donné dans quelque chose en fait qui n'était pas d'accord là, le plan de Dieu pour elles-mêmes. Et je t'assure que Dieu a un plan pour toi. Mais Dieu ne te montrera jamais celui qui est pour toi, d'accord, ou celle qui est pour toi en tant qu'homme, si tu es toujours en train d'entretenir en fait justement des perles de destinée, les gens, des clochards ou des clowns qui portent la couronne des rois alors qu'ils ne sont pas des rois. Donc je voulais vraiment vous partager cela. J'espère que ces points vous ont aidé. Au lieu d'utiliser la peur, d'accord, utiliser la foi. Il faut te dire que c'est un moment temporaire. Oui, c'est vrai, tu as les gens, tu as les amis, etc. Mais des fois, il faut accepter la honte, il faut accepter les critiques des autres, il faut accepter le regard des autres, faire face à cela parce que personne ne sait exactement ce que tu vis ou ce que tu as vécu dans cette situation, dans cette maison, dans cette saison, en fait. Il n'y a que toi et Dieu, en fait. D'accord? Et je vais te dire encore qu'il y a une solution pour tout. Nous sommes là dans Eve Academy parce que nous accompagner les reines au quotidien. C'est notre moto, en fait, ton bien-être intérieur. C'est vraiment notre moto, c'est vraiment notre préoccupation. N'hésite pas de nous rejoindre. Si tu as besoin de coaching, d'accord, n'hésite pas de nous rejoindre, notamment prendre tes rendez-vous de coaching. Mais joins-nous, d'accord, rejoins-nous pour 21 jours ensemble. Je reprends ma couronne, reprends ta divinité, ta féminité divine, en fait. Ce sera magnifique 21 jours chargé de grâce, chargé de bénédiction. N'oublie pas de t'abonner à cette page, d'accord, de dire si ça t'a aimé, d'aimer, de partager, etc. avec une autre personne, de taguer tes copines qui ont besoin d'écouter ce message, en fait, qui n'est pas trop populaire, mais dont on a vraiment besoin d'entendre, en fait. D'accord? Rappelle-toi, d'accord, que tu es né pour une mission, alors ne compare jamais ta vie, ni la saison dans laquelle tu es avec celle d'une autre personne, ni ton histoire. J'aimerais que tu dises avec moi, je suis unique, ton histoire est unique, ta vie est unique, et que nous sommes, en fait, ensemble pour, le monde a besoin de cette femme qui guérit, le monde a besoin de toi sur ta meilleure version, sur ton authenticité. Parce que ce n'est que comme ça, en fait, qu'on pourra aller à un autre niveau. OK? Allez, bon début de semaine avec amour. N'hésite pas de prendre tes formations, de prendre également le ticket pour le 10 février. OK? Avec amour. Ciao, ciao.